Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On débute par notre première énergie. Vous avez le chariot avec le valet d'épée. D'ailleurs, je constate que c'est notre seul arcane majeur. Il y a un changement dans la communication. Quelqu'un qui avait du mal ici, alors je ne sais pas si c'est vous pour l'instant ou quelqu'un d'autre, peut-être que ça se précisera par la suite, mais en tout cas, quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à dire quelque chose, à raconter quelque chose, quelqu'un qui a du mal à extérioriser sa propre pensée, quelqu'un qui a du mal à trouver ses mots, quelqu'un qui a du mal à raconter les choses. 8 d'épée nous le confirme. Vous avez cette idée que j'ai besoin de prendre soin de ma manière de parler, de ma manière de m'exprimer. J'ai besoin de raconter ici les choses avec un peu plus de douceur, avec un peu plus d'authenticité. Parce que le 10 de coupe, 4 de bâton nous disent « j'ai besoin d'authenticité ». Et je crois que cette personne, et plus j'avance dans le tirage, plus j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Chevalier de coupe, chevalier d'épée, cette personne, très vite, ça va pas tarder, hein, cette personne va venir vers vous et va s'excuser. Cette personne va prendre le temps, en fait, de vous raconter ce qu'elle a traversé. Parce que ce chevalier de coupe, ce chevalier d'épée nous raconte que cette personne va enfin trouver des explications, va enfin trouver des mots, va enfin comprendre ce qui s'est joué pour elle. 6 de bâton. Et pour elle, ce sera vraiment un sentiment, une émotion de victoire. Elle a besoin de faire reconnaître à vos yeux, par rapport à vous, elle a besoin de cette reconnaissance extérieure, de ses propres compréhensions. Je pense que c'est quelqu'un qui aura besoin que vous reconnaissiez en fait sa valeur, que vous reconnaissiez son travail, son effort et que, parce que ça vient comme ça, que vous acceptiez ses excuses. En d'autres mots, que vous arriviez à pardonner. Alors je ne suis pas sûre que ce sera toujours facile pour vous. Je n'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de simple. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à accepter les excuses, reconnaissez au moins une chose. C'est quoi cette chose? Reconnaissez l'effort et le courage dont fait preuve cette personne. Même si pour vous c'est plié, et j'ai un peu l'impression que vous n'allez pas répondre du tac au tac, mais reconnaissez au moins l'effort. Et je pense que c'est hyper important que vous le fassiez. Et vous avez ici 9 d'épée, 8 de denier, parce que cette personne, avec le valet d'épée, cette personne vraiment fait de énormes efforts pour venir à vous, pour venir vers vous. Parce que cette angoisse de ce 9 d'épée, est quelque chose qui la conduit à douter d'elle-même, à douter de l'accueil que vous allez lui faire, de l'accueil que vous allez lui réserver. Et ce 8 de denier nous dit c'est un travail de titan pour cette personne-là. C'est quelque chose de compliqué. Donc même si vous ne reconnaissez pas, même si vous n'acceptez pas ces excuses, vous pouvez toujours reconnaître les efforts et le courage dont elle fera preuve, cette personne. 5 de coupe. J'ai l'impression que cette personne va placer beaucoup d'espoir en vous pour pouvoir clôturer un chapitre, pour pouvoir tourner la page, pour passer à autre chose. Même s'il n'y a pas de continuité dans la relation, je pense qu'il y a besoin de ce moment d'explication. Je pense qu'il y a besoin de ce moment de prendre le temps de se dire les choses avec clarté, authenticité, réalité. Parce que As d'épée nous parle d'authenticité. Et plus vous allez être vous-même authentique, c'est-à-dire ne pas dire oui, je te pardonne et ne pas le ressentir à l'intérieur. Il ne faut pas se contenter de la superficialité des mots. Il faut que ce soit ressenti, il faut que ce soit vrai. Et si vous n'êtes pas prêt, il faut le dire. Parce que je pense que si vous n'agissez pas comme ça, vous risquez de créer quelque chose de dur et lourd entre vous. Ce 8 de coupe nous raconte qu'il ne faut pas rester dans ces retranchements, il ne faut pas rester dans quelque chose de bloquant, mais rien que reconnaître que l'autre a fait un effort, c'est déjà faire un pas vers l'autre. Et je pense que c'est primordial et fondamental dans cette affaire. Parce que vous n'alliez pas
au bout de la relation, que vous ne continuez pas la relation, c'est pas grave. Mais je pense que c'est hyper important, mais c'est très 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 important que vous reconnaissiez cet effort-là. Parce que c'est quelque chose qui va, à mon avis, revenir sur le tapis. Et il ne faut pas insulter l'avenir. Il ne faut pas cracher sur l'avenir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je le dis tel que ça vient. En d'autres mots, laissez de l'espoir à l'avenir. Et à partir de là, l'empereur, en fait, nous dit que la relation va presque reprendre du poil de la bête, va se renforcer et va pouvoir vivre plus simplement. C'est presque pas vous et l'autre qui est important dans cette affaire, c'est le lien, c'est la relation qui est importante. Et plus vous allez être dans cette situation-là, plus vous allez stabiliser quelque chose entre vous. Même si vous ne répondez pas présent immédiatement, même si vous n'êtes pas tout de suite disponible ou je ne sais quoi, mais laissez de l'espoir ou laissez une porte entrouverte. Je dis même pas ouverte, entrouverte. Pour que si jamais vous changez d'avis, si jamais vous modifiez votre propre état intérieur, vous puissiez en fait entrebâiller et ouvrir ensuite entièrement et totalement la porte de votre cœur. Parce qu'on me parle de la porte de votre cœur. Je crois que cette personne n'a pas toujours été très sympa avec vous. Et je pense que ce sera difficile pour vous de revenir sur ce qui a été, sur ce qui s'est joué entre vous, en tout cas pas d'un seul coup, pas immédiatement. Et le pape nous dit qu'il faut vraiment un travail intérieur pour vous. Je pense que pour vous, c'est de votre côté cette fois-ci que j'ai l'énergie. Pour vous, il faut ce travail intérieur de acceptation, d'excuses, mais de manière authentique et vraie. C'est pas juste dire je suis ok, c'est bon, reviens, etc. C'est vraiment, il faut que les bases soient solides. Il faut que ce soit vrai et authentique. C'est pas juste pour faire plaisir à l'autre. Et vous avez la papesse, incroyable. Cette papesse et ce pape n'arrêtent pas de sortir en ce moment dans mes tirages. Et la grande prêtresse avec le pape nous parle de cette idée de valeur. Il faut que ça corresponde, il faut que ça vibre avec vous. Et je pense, entre nous, c'est ce qu'on essaie de me dire ici, c'est que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'autre, celui qui va venir et faire des excuses, pour lui, c'est vraiment une démarche authentique. C'est pas quelque chose juste parce qu'on a envie d'apaiser les choses, etc. Non, c'est authentique. Je pense que l'autre sentira et ressentira une véritable culpabilité. Une culpabilité qui le travaille depuis un moment. Parce que ce 5 de coupe est de son côté. Ce 5 de coupe est du côté de cette personne qui a besoin, en fait, d'extérioriser quelque chose qui s'est très très mal passé entre vous. On sent que ça s'est mal passé entre vous. Et là, justement, vous, ce sera à accepter ou pas, c'est à vous de voir, même si vous ne pouvez pas au départ accepter, 4 de coupe, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous n'acceptez pas immédiatement cette proposition. Vous n'acceptez pas immédiatement ce pardon, ces excuses, etc. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner authentiquement, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que je pense que vous avez besoin d'une authenticité pour que la relation puisse en fait se poursuivre éventuellement, parce que j'ai ce côté, c'est vraiment éventuel. Parce que comme si la porte elle était ouverte, mais juste un peu, entrebâillée, hein, c'est pas ouvert, c'est entrebâillé. Et l'idée ici pour vous, c'est vraiment de reconnaître par contre l'effort que l'autre a fait. L'effort et la démarche que l'autre fait. Vous avez ici l'ermite. Je pense que l'autre a compris beaucoup de choses. L'autre a eu des éclaircissements dans son âme et dans son cœur qui font que ce qu'il fait, ce qu'elle fait cette personne, c'est authentique, c'est réel. Ce n'est pas juste pour vous raconter des bobards, je ne pense pas. L'autre a maturé, roi de coupe, très très longtemps, et on le sent ici dans ce 5 de coupe, l'autre a maturé depuis très longtemps cette démarche. Parce que je pense que l'autre a pris conscience de ses erreurs, l'autre a pris conscience de ses failles et surtout a compris d'où vient ce comportement. Et à partir de là, vous avez ce 9 d'épée, c'est quelque chose qui l'a angoissé pendant un certain temps. Et il n'aura pas d'autre
choix l'autre que de venir vers vous. Parce que ce 9 d'épée que vous aviez ici et ce 9 d'épée, en fait, c'est quelque chose qui le travaille de l'intérieur. Et c'est presque quelque chose qui le bouffe de l'intérieur, de ce 5 de coupe. Cette personne a vraiment besoin de venir vers vous, a besoin de alléger, de dépasser ce quelque chose qui le travaille. Parce que je pense que cette personne se sent injuste. S'est senti injuste, se sentira injuste vis-à-vis de vous. Elle comprend en fait en quoi et combien elle a pu être injuste dans sa démarche. Chevalier de bâton. Et tout ça va la pousser à l'action. Tout ça va la pousser à venir vers vous, d'où l'idée pour vous de votre côté à accueillir, à être reconnaissant pour la démarche. Ça ne veut pas dire que sur le fond, vous pardonnez, ça ne veut pas dire que vous acceptez les excuses. Mais vous comprenez que pour l'autre, c'était un effort. Et je pense que c'est important aussi que vous vous mettiez à la place de l'autre. Parce que je ne sais pourquoi, et je dois vous le dire comme ça, je ne sais pas pourquoi il faut laisser de l'espoir. Il faut laisser la porte entrouverte. Ne pas la bloquer, ne pas la fermer, ne pas insulter l'avenir. Voilà, je vous livre les mots tels qu'ils viennent. 10 de bâton. Je pense que pour vous, ça va être lourd quand même. Ça va être compliqué d'entendre les choses. Ça va être compliqué d'entendre les explications. Parce que je pense que même dans les explications, il y aura des choses qui vont vous blesser. Parce que vous allez avoir du mal à capter, à saisir en fait la logique, la cohérence intérieure de cette personne. Mais l'autre vous livre les choses telles que cet autre les vit. Et donc, c'est juste pour cette personne. Que vous, après, ça vous traumatise, j'allais dire, à quelque part, vous ne pouvez rien et l'autre ne peut rien. Si cet autre traverse ses sentiments et ses émotions. 4 de denier. L'autre va vraiment devoir faire un sacré travail sur soi pour lâcher prise. Et je pense qu'il y a une angoisse, il y a quelque chose qui le travaille de l'intérieur qui est très très puissant, très très fort. Et je pense que cette personne ne pourra pas résister. 6 de bâton. Cet autre a besoin de votre regard, a besoin de votre reconnaissance. Cet autre a besoin de vous. Vraiment besoin que, même si il se prend la porte, même s'il se prend ce côté « j'accepte pas », etc., cet autre a besoin de vous, a besoin de vous le dire. Il ne peut pas faire autrement. 2 d'épée. Par contre, l'autre va rester sans la réponse au départ. J'ai l'impression que malgré sa démarche, vous n'allez pas au bout, vous, de votre côté, parce qu'il vous faut du temps pour digérer, pour purifier, pour vous débarrasser de la situation, parce que je pense que c'était quelque chose de lourd et compliqué de votre côté. 10 de denier. Je pense que chez vous, il y a quand même une désharmonisation et ça ne va pas être tout de suite facile pour vous de lâcher prise, de pardonner, etc. Un véritable pardon ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est aussi un processus intérieur, c'est aussi un processus de cette papesse, c'est-à-dire de se dépasser soi et de dépasser ses propres failles, parce que je pense que l'autre a vraiment appuyé sur la faille là où ça fait mal, voilà, il a appuyé là où ça fait mal. La roue de la fortune, je vous dis encore une fois, et c'est important que vous l'entendiez, laissez la porte entrouverte, reconnaissez la démarche, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans les mois à venir. Dans les mois à venir, parce que je ne peux pas vous donner ici de datation, il y a quelque chose qui va venir et qui va changer radicalement votre perception des choses, la perception de votre vie, la perception de votre relation. As de bâton. C'est le destin qui vous apporte quelque chose qui va être incroyablement puissant. L'empereur. Mais en attendant ce changement du destin, en attendant le destin, c'est vraiment ça que je perçois, vous avez besoin de stabiliser, de calmer quelque chose entre vous et cette personne-là. 5 de bâton. Il faut apaiser votre relation. Et j'ai encore cette idée, comme si vous ne comptiez pas, ni vous ni l'autre dans cette affaire, comme si la relation était importante. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cette relation est importante. Parce que cette relation, en fait, va vous permettre de travailler votre propre destinée, votre propre incarnation. Parce que je pense que c'est important pour votre âme. Ce qui se joue là, c'est important pour votre âme. Vous avez ici l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés.
Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui va clôturer en fait, parce qu'avec cette démarche que fait l'autre, la relation n'est pas encore clôturée. Ou en tout cas, l'incident dans cette relation n'est pas clôturé. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est difficile et compliqué d'accepter quelque chose. Oui, certitude, accord, succès. Oui, oui du destin. Waouh, je ne sais pas comment il faut l'entendre et comprendre, mais c'est un oui, oui du destin. Chakra de l'esprit, la porte des anges. Tout à l'heure, on avait l'ange bleu, c'est ça? Oui, l'ange bleu. Chakra de l'esprit, la porte des anges. Connexion cosmique, expansion, éveil quantique. Je vous dis, laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Entrouverte, entrouverte, même pas ouverte, entrouverte. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va se jouer entre vous et l'autre, qui va faire que vous allez avoir cette connexion cosmique, cette expansion de votre être, cet éveil quantique. Waouh! Réalisation. Passage à l'action, mission, accomplissement. C'est ce qui va venir. Avec la roue de la fortune, c'est ce qui se prépare pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin de vous débarrasser ici de cette lourdeur, parce qu'il y a quelque chose de lourd pour vous. Même si c'est lourd et compliqué pour l'autre de venir vers vous, mais je pense que vous avez aussi une lourdeur ici à dégager et il faut le faire progressivement. Passage à l'action, mission, accomplissement. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.